très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tour de l'actualité économique. Aujourd'hui, c'est un voyage essentiellement africain que nous vous proposons. Au menu, 4 destinations, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un aperçu. Le Burkina Faso pourrait voir ses secteurs agricoles et énergétiques se développer dans les années à venir. Le pays attend un financement de 500 milliards de francs CFA de la BAD. Abidjan, capitale de la Révolution verte en Afrique, la ville a abrité la 7e édition du forum consacré à cette thématique. Enfin, en Afrique du Sud, la classe moyenne n'est plus la bienvenue au Cap où les logements coûtent de plus en plus cher. Durant les 4 années à venir, la Banque africaine de développement pourrait investir près de 500 milliards de francs CFA au Burkina Faso. 2 secteurs seront impactés par ce financement. Tout d'abord, le secteur énergétique et ensuite le secteur agricole. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement va se réunir le 20 septembre prochain pour valider ce projet. La Banque africaine de développement pourrait insuffler une nouvelle dynamique au secteur énergétique et agricole burkinabé au cours de la période 2017-2021. Ceci à travers la mise à disposition d'une enveloppe de 500 milliards de francs CFA. Cet appui s'inscrit dans le cadre du document stratégique pays 2017-2021 qui consacre la stratégie de financement de la BAD pour le Burkina Faso. Un document qui sera soumis au conseil d'administration de la Banque africaine de développement le 20 septembre prochain pour validation et qui a pour objectif global de soutenir la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Sa mise en œuvre devrait permettre de réduire la forte disparité entre les milieux urbains et ruraux en matière d'électrification par l'amélioration de l'accès des ménages à l'électricité d'une part et de faire reculer la pauvreté en milieu rural d'autre part. Le financement de la BAD devrait aussi aider le Burkina Faso à maîtriser l'eau pour l'autosuffisance alimentaire et à développer l'agrobusiness et l'employabilité dans le secteur rural. De quoi donc booster le secteur agricole burkinabé pour une croissance inclusive et rehausser d'ici à 2020 le taux d'accès des populations à l'électricité au Burkina Faso. La 7e édition du Forum sur la Révolution verte en Afrique s'est tenue la semaine dernière à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Organisé par l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, ce forum a rassemblé plusieurs chefs d'État africains, de même que des experts du monde agricole, des paysans, etc. Il ambitionne notamment de mettre les agriculteurs au cœur de la croissance économique du continent noir. Après le Ghana en 2010, la Côte d'Ivoire est le premier pays francophone africain à abriter le Forum sur la Révolution verte en Afrique. Ce forum a pour objectif d'obtenir plus d'engagement auprès des gouvernements et autres parties prenantes afin de donner la priorité à l'agriculture et d'augmenter les investissements dans le secteur agricole en Afrique. Les précédentes éditions se sont tenues au Kenya, en Zambie, en Éthiopie, au Mozambique, en Tanzanie. Le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter l'édition 2017 confirme la dynamique économique que connaît ce pays depuis ces dernières années et il se justifie par le fait que ce pays s'est résolument engagé sur la voie d'une croissance solide portée par les investissements réalisés dans l'agriculture et au soutien aux petits exploitants. Accélérer le cheminement de l'Afrique vers la prospérité, croissance des économies inclusives et des emplois grâce à l'agriculture africaine. Et c'est le thème qui a rassemblé à Abidjan près de 1300 délégués et des autorités gouvernementales, dont le Premier ministre togolais et la présidente Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, qui à cette occasion a souligné la valeur inhérente à la collaboration avec le secteur privé, ce qui permettra aux producteurs de riz de doubler leur rendement à travers l'amélioration de l'accès aux intrants. Au cours de cette rencontre d'Abidjan, des intentions de financement ont été formulées à hauteur de 44 milliards de dollars américains contre 30 milliards annoncés à la GIRAF 2016 organisée à Nairobi au Kenya et 152 milliards de francs CFA décaissés pour 30 millions de petits exploitants agricoles
conformément aux résolutions prises lors de cette 7e conférence du Forum sur la Révolution verte en Afrique. Cap en Afrique du Sud, une ville qui change petit à petit de visage et pour cause, le prix des logements augmente considérablement. Conséquence, la classe moyenne est chassée du centre-ville au profit des plus aisés, une situation qui, bien évidemment, fait grincer beaucoup de dents. Dans cet hôtel de luxe au Cap en Afrique du Sud, des dizaines de locataires en colère. Menacés d'expulsion avec l'inflation des loyers, ils se sentent oubliés par les politiques et les propriétaires réunis dans cette salle pour parler logement. Les scandales au sein du gouvernement et le ralentissement de l'économie sud-africaine ont fragilisé le marché immobilier. Mais le Cap est une exception. Les gens veulent habiter au Cap. Ils veulent le mode de vie qui va avec. La population de la ville ne cesse d'augmenter, la demande de logement s'amplifie, mais l'offre, elle, ne suit pas. Depuis 35 ans, Charmaine Marcus loue un appartement à Woodstock, en plein cœur du centre historique du Cap. Impuissante, elle a assisté à la transformation du quartier. Il est devenu tendance pour les jeunes professionnels, au détriment des populations moins aisées poussées au départ. Comme beaucoup avant elle, un matin, Charmaine s'est réveillée avec un courrier d'expulsion dans sa boîte aux lettres. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Recevoir ça maintenant, après toutes ces années? Ça m'a brisé le cœur. Ils ne veulent pas de nous ici. Dans l'urgence, la ville du Cap a offert aux expulsés des hébergements à 30 km de là. Mais certains refusent de partir aussi loin. Chen et ses amis ont donc décidé d'occuper cet hôpital abandonné du quartier. Ces immeubles ne sont pas utilisés. Je ne comprends pas pourquoi la ville veut abandonner de telles ressources. Cette ville ne nous aide pas, elle est contre nous. Les personnes sont expulsées à 40, 50, 60 km du centre. Là-bas, leur voix ne compte plus. Il n'y a pas de système de transport, pas de service de santé. La mairie du Cap affirme chercher d'autres solutions, mais ces hébergements d'urgence sont tout ce qui est proposé pour le moment. Notre objectif, c'est d'identifier les sites disponibles un peu partout en ville. Comme ça, s'il y a une expulsion ou une urgence, les gens ne doivent pas se reloger à l'extérieur de la ville. Il devient très difficile pour la classe moyenne de vivre au Cap aujourd'hui. En 5 ans, le prix d'achat des logements a plus que doublé. Dernière destination, le Sénégal. Le pays a enregistré en 2016 une production horticole estimée à 1,2 million de tonnes. On en parle dans un instant. Et nous accueillons pour ce faire Casimir Kbedjo. Bonjour Casimir et bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Comme je le disais à l'instant, le Sénégal a affiché une production record de 1,206 millions de tonnes de fruits et légumes pour l'année 2016. À quoi est due cette performance ? C'est la bonne nouvelle qu'a annoncé la direction de l'analyse de la prévision de la statistique du ministère de l'Agriculture. Pour le compte donc de l'année 2016, le Sénégal a affiché une augmentation de l'ordre de 6,5% par rapport donc à 2015 où la saison n'a pas été bonne. Pourquoi donc cette augmentation? C'est la politique envisagée depuis un certain nombre d'années par le gouvernement qui vise à produire davantage pour la population déjà et également pour la sous-région ouest africaine. En effet, le Sénégal s'est engagé depuis 5 ans environ à doubler donc sa production en ce qui concerne donc les produits vitaux tels que les horticoles, les fruits, légumes et l'oignon, et également produits pour l'autosuffisance alimentaire au niveau donc du pays. Ceci a commencé donc par se faire ressentir depuis quelques années, surtout en 2016 où la production au niveau de l'horticulture a été des plus meilleures comparativement à 2015 et à 2014. Si nous devions faire une petite évaluation, que vaut exactement le secteur horticole du Sénégal ? Les gouvernants et les observateurs parlent même de mamelles de l'économie en ce qui concerne donc la production horticole parce que cela représente beaucoup, environ 18% donc du PIB est tiré donc de cette culture-là. Et aujourd'hui, le Sénégal est en train de moderniser donc son secteur horticole, quitte à ce que ce secteur puisse apporter une plus-value essentielle à l'agriculture. En tout cas,
Pour ce qui est des réformes au niveau donc, de l'agriculture, le sous-secteur horticole représente une part très importante en ce qui concerne donc les investissements aujourd'hui au niveau du gouvernement. Et on annonce déjà que le pays va, d'ici les 5 prochaines années, pourra exporter davantage sa production réserve, ce qui permettra donc au Sénégal d'engranger beaucoup de devises en ce qui concerne donc les exportations au niveau de l'horticulture. Nous l'avons compris, Casimir Pédior, le secteur horticole n'est pas à négliger au Sénégal. N'empêche, le secteur connaît quelques difficultés. Bien sûr, qui ont impacté quand même le rendement, même s'il est record. Bien sûr, Inès, il faut le dire, la production aujourd'hui n'est pas encore celle que le gouvernement vise, c'est-à-dire moderniser le secteur, mais déjà on affiche une bonne intention qui est aujourd'hui confrontée aux difficultés déjà de la pluviométrie. Vous savez, chez nous, pour la plupart donc, des pays africains, ils sont confrontés aux difficultés soit de la rareté des pluies ou de l'abondance des pluies. Et donc le Sénégal n'est pas épargné par donc, cette difficulté naturelle. À cela s'ajoutent également les difficultés de transformation, ce qui empêche aujourd'hui le Sénégal de pouvoir mieux conserver donc sa production. On note également au niveau du Sénégal que le transport des produits, pour la plupart du temps, des zones rurales vers donc les zones péri-urbaines ou des zones urbaines pose d'énormes difficultés aujourd'hui au niveau du pays, ce qui empêche donc le producteur, les horticoles, de pouvoir bénéficier des fruits donc de leur labeur. Le Sénégal est également confronté aux difficultés donc du franc CFA qui aujourd'hui ne permet pas aux producteurs de mieux rentabiliser par rapport donc à la production. En tout cas, le gouvernement est en train de se battre pour trouver des financements adéquats pour moderniser donc le secteur afin que le Sénégalais puisse bénéficier véritablement des fruits de son labeur, notamment les horticoles. 1,2 million de tonnes de produits horticoles pour l'année 2016, mais 2017 se présente exactement comment pour le Sénégal? En tout cas, le gouvernement a envisagé aller au-delà donc, de cette performance, dépasser la barre des 1,5 million pour ce qui est de la campagne 2017. Donc on attend un autre record là. On attend un autre record certainement si la pluie est des plus meilleures pour le compte donc, de la saison pluvieuse qui s'annonce déjà avec des précipitations qui ont dépassé déjà les prévisions au point où on parle déjà d'inondations. Par exemple, au nord du Sénégal, où la saison pluvieuse a été des plus abondantes. En tout cas, nous allons croiser un peu les doigts avec le Sénégal pour qu'il n'y ait pas davantage d'inondations qui puissent entraver donc, les belles intentions donc, des producteurs et aussi du gouvernement. L'autre chose aussi qu'il faudra corriger ici, c'est de trouver les mécanismes par lesquels le Sénégal pourra conserver donc, la production et pourquoi pas les moyens adéquats pour le transport. On parle déjà des camions frigorifiques qui pourront donc transporter depuis Dakar la production vers Bamako et également vers les pays sahéliens tels que le Burkina Faso et le Niger. L'Europe, les États-Unis et autres n'en profitent pas du tout? Pour le moment, ce n'est pas encore la priorité, même si les fruits sont envoyés vers ces pays-là, ce n'est pas encore la priorité parce que la conservation des fruits, du moins des légumes, pose un véritable problème aujourd'hui pour l'Afrique et il va falloir trouver déjà le mécanisme parce que c'est des fruits très sensibles, c'est des productions très sensibles qui ne résistent pas trop aux intempéries et donc il va falloir trouver le mécanisme par lequel le Sénégal pourra conserver davantage pour des pays comme la France, l'Asie, l'Amérique et je ne sais pas quoi. Merci beaucoup. Casimir Pédior pour toutes ces explications. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Le prochain rendez-vous sur ce plateau, ce sera demain, avec le même plaisir, bien évidemment. D'ici à là, retrouvez-nous sur notre site internet, c'est le www.sikatv.info. À demain.